Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue au Flash. Un dépôt illégal de carburant a pris feu dans la nuit du 22 au 23 août dans le quartier d'Yaradougou de Bobo-Dioulasso. Bilan 3 morts et 2 blessés. C'est aux environs de 22 heures que le feu s'est déclenché. Selon les témoignages recueillis sur place, tout serait parti d'un grain de thé situé non loin du dépôt en question. Les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour constater les dégâts. Suite à ces observations, elles ont décidé de prendre des mesures drastiques. Être à l'écoute des forces de défense et de sécurité, c'est le désir du ministre en charge de la sécurité qui a passé la journée dans la région de la Boucle du Moun afin de s'imprégner des conditions de travail des forces de sécurité. Il a promis de renforcer leur capacité de travail, surtout dans les zones à haut risque. Le ministre a également rappelé que les différents corps militaires et paramilitaires doivent travailler ensemble pour vaincre l'insécurité. Lutter contre le terrorisme et l'insécurité, c'est également l'objectif des membres de l'AEMB, l'association des élèves et étudiants musulmans du Burkina. Ils ont défilé hier, 22 août, à Ouagadougou pour cette cause. Partis du lycée Philippe Zenda Kaboré, ces jeunes ont parcouru plusieurs rues de la capitale pour dire non au terrorisme. La marche s'inscrit dans le cadre de la célébration des 30 ans de l'association. Elle a même connu la participation de jeunes musulmans venus de plusieurs pays de la sous-région. Et pendant ce temps, à la haie, à la CPI, c'est le sort d'un acteur du terrorisme qui est en train d'être jugé. Son nom, Ahmad Al-Faki Al-Mahdi. Il est accusé de destruction des mausolées de Tombouctou en 2012. Sa ligne de défense est simple, il plaide coupable. Il a déclaré lors de l'audience, je cite, « C'est avec un profond regret et une grande douleur que je dois plaider coupable. Et toutes les charges retenues contre moi sont exactes et correctes. » Selon l'accusation, l'homme est membre de l'organisation Ansardine, un mouvement lié au groupe Al-Qaïda. En France, c'est sans grande surprise que l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a décidé de se présenter de nouveau à la prochaine élection présidentielle de mars 2017. C'est ce qu'il a déclaré dans son ouvrage intitulé « Tout pour la France » à paraître demain. Mais avant, il devra remporter les primaires de son parti, les Républicains, et il aura fort à faire avec son principal challenger Alain Juppé, qui est en tête des sondages. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la RTB. À bientôt.